on est le 18 avril, alors comme je vous avais promis, je vais vous montrer encore un petit bout de mon travail dans mon élevage de vers de farine. Bon visionnement et merci pour vos petits pouces en l'air. Alors dans le bac de Ténébrion, j'enlève les vieux aliments qui sont séchés. J'avais mis une partie d'une boîte d'œufs. On voit vraiment que c'est très apprécié. Regardez à l'intérieur, il se cache. Alors quand on veut en même temps démêler les ténébrions morts et les vivants, bien ceux qui s'agrippent sont tous vivants naturellement, puis les morts, ils restent en dessous. Ils restent sans s'agripper. C'était une idée que mon amie Agnès de la France m'a partagée. Alors là, je vais leur redonner des pommes. Ils aiment bien les pommes. Ça, c'était un morceau de betterave. Il est encore un petit peu bon. Les carottes, ils grugent un peu. Oui, il reste poigné dedans. Ça vient dur, alors c'est plus accessible. J'ai un tamis pour tamiser, pour enlever les gros légumes, les légumes desséchés. Mais je ne vais pas trop manipuler parce que là, c'est des ténébrions qui sont en train de pondre. Et puis, si on passe trop souvent le son de blé dans la passoire, eh bien, ça fait mourir un peu les œufs. Alors, je vais juste rajouter un peu de pommes. Eh bien, voilà mes chéris. Voilà, voilà. Vous allez avoir du fun. Je vais vous mettre un morceau de pomme ici. Et d'autres morceaux ici. Ici, c'est mon bac le plus habité. Il y a plus de 1000 ténébrions. Quasiment 1500 ténébrions. Ce sont des vieux. Mais je les garde encore. Ils sont nés entre le 20 et le 29 novembre. 20 au 29 novembre. Alors, j'ai mis le son le 7 avril. Alors, je vais attendre encore pour que ça fasse un mois en tout. Vu que c'est des vieux, ils pondent, ils s'accouplent moins. Alors, je vais changer le son de blé juste vers le 4 mai. Je continue quand même à leur donner de la nourriture. Et puis, dans ce bac-là, à un moment donné, je vais faire l'expérience, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais tout passer au tamis pour enlever le son. Et puis, après, je vais mettre des boîtes d'œufs pour voir les ténébrions qui sont vivants, qui vont s'agripper après les boîtes d'œufs. Et puis, je vais pouvoir enlever tous ceux qui sont morts. On peut les voir un peu, ceux qui sont morts, normalement, ils sont comme à l'envers, ils ne bougent pas. Je vais vous en montrer un ici. Il est à l'envers. Puis, il ne bouge pas. Alors, souvent, ils se font dévorer parce que les ténébrions sont des cannibales. Ils vont manger les vers, ils vont manger même des fois les nymphes s'ils n'ont rien d'autre à manger. Puis, ils vont se manger entre eux plutôt que de mourir de faim. Voilà. Et vous allez voir tout à l'heure, si j'y repense, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils se sont agrippés après les pommes. Si je pense pas, vous me le ferez penser. Alors, dans ce bac-là, c'est mes plus jeunes ténébrions du 14 avril. Et puis là, j'ai le contenant de nymphes qui est du 3 avril. Alors, on voit là, avec l'essuie-tout humide que j'avais mis, qu'il y a beaucoup de ténébrions. Vous voyez comment est-ce que c'est pratique. Regardez les ténébrions qui se sont agrippés.
Alors, c'est beaucoup plus facile de les transférer dans le bac. Et puis, il me reste ceci. Alors, ça, il y a beaucoup de mues, parce que tous les ténébrions qui sont nés ont mué. Puis, il reste un petit peu de nymphes. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je peux simplement les enlever, les nouveaux ténébrions, et puis attendre que les autres nymphes se transforment. Alors, dans ce bac-là, on voit qu'il y a des nouvelles nymphes. Alors, je vais enlever les nymphes pour les conserver et les rajouter dans mon bac. Alors, dans ce bac-là, c'est des vers qui sont nés entre le 25 août et le 17 septembre 2022. Alors là, il y a beaucoup de mues en surface. Je vais les enlever avec l'aspirateur. Alors, on voit vraiment la différence. Maintenant, on voit plus les vers parce qu'il y avait toute une couche de mues. C'était terrible. C'est des vieux vers. Alors, ils ont mu. Un ver peut muer jusqu'à 20 fois dans sa croissance. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de nymphes encore ici. Ah, il y en a une, toute petite. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Et puis, il y a beaucoup dans le fond de guano. Il ne reste pas beaucoup de son de blé à manger. Alors, je vais leur en rajouter une petite pelletée de raisins secs. Ils sont des milles et des milles dans ce bac-là. Alors là, je mélange un peu ce qu'il y avait dans le fond. Et puis, je vais leur donner des petits morceaux de pommes. Ils vont continuer à s'alimenter et à se transformer. Ils vont être très heureux. Alors, toujours le 18 avril, ma récolte du jour, j'ai beaucoup de nouvelles nymphes. Alors, je les ai mis dans 2 contenants avec les essuie-tout humides pour pas qu'ils soient trop superposés une sur l'autre parce qu'ils n'aiment pas ça. Alors, 2 contenants et j'ai marqué la date. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, puis pour vos partages. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite. Merci, à très bientôt. Alors, comme promis, je vous montre les ténébrions qui sont en train de manger les morceaux de pommes. Et ici, avec les verres de farine, eh bien, c'est le gros pique-nique. Tout le monde sur les pommes. Yes!